Bonjour tout le monde, c'est notre deuxième capsule avec Julie Tremblay, pas de vin, qui est cofondatrice de Deux Saisons, conseillère en développement durable et des organisations. Salut Julie, Salut Dominique. ça va bien? Ben oui, super bien. Oui. Hey Julie, je te l'ai pas demandé la dernière fois, mais parle-nous un peu de Deux Saisons. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous allez dans les entreprises, vous allez vraiment vous outiller, je crois, là, tu confirmeras ce que je dis, vous outillez en fait souvent des dirigeants d'entreprise aussi, vous allez donner un coup de pouce dans l'organisation des entreprises. Euh, Dis-en-nous donc un petit peu plus, je suis curieuse. OK. Ben nous, notre grande vision, c'est la saine performance puis la santé durable. Ce qui nous préoccupe le plus, là, c'est la santé des humains, des familles, tu sais, comme parents. Tu sais, c'est aussi notre motivation intrinsèque, là, vraiment, à avoir créé de saison. Donc, on est vraiment des conseillères en développement durable des personnes et des organisations. On parle beaucoup avec les organisations de saine performance. Puis, ce qu'on voulait surtout, c'était outiller les gens concrètement pour faire une meilleure gestion de leur quotidien, de leur performance au travail et de leur équilibre travail-famille, vie personnelle, de leur satisfaction travail-famille, vie personnelle. C'est un enjeu dans les organisations, là, la conciliation travail-famille, vie personnelle. Beaucoup, on en parle beaucoup. On parle aussi beaucoup dans les organisations de comment supporter la santé psychologique des gens qui travaillent. Donc, la responsabilité sociale, si on veut, de l'employeur est de plus en plus là, questionnée. Donc, les gens veulent être de bons employeurs pour leurs employés, mais comme on parlait la dernière fois, la pression de performance, ça peut être forte aussi. Donc, il y a tout un phénomène de société qui fait que tout le monde est pris un peu en étau entre Mhm. tous les désirs, toutes les grandes ambitions qu'on a dans les différentes sphères de notre vie. Donc, oui, tu sais, on travaille avec les dirigeants à penser plus en termes de saine performance, mais surtout, on veut aller outiller les gens pour que dans leur expérience quotidienne, le gestionnaire, l'équipe, ils ont des bons réflexes, des bons comportements de gestion de l'espace mental et du temps. Tu sais, dans le fond, on les outille pour qu'en prévention, ils puissent se créer une culture du travail qui est saine, qui diminue les risques psychosociaux parce que des fois, la culture, c'est démontré qu'il y a dans la culture de performance plus traditionnelle, il y a quand même, des fois, ça vient avec des risques psychosociaux qui, à long terme, ont des impacts sur la santé durable des personnes. Donc, nous, on aime ça dire que tout est dans tout, dans le Ouais. sens où notre mission est très macro, mais nos actions sont très micro parce que, ultimement, la culture, c'est ce que tout le monde fait parce que tout le monde le fait. Puis, c'est aussi beaucoup ce qu'on fait Ouais. chaque jour, là. Ce qu'on fait chaque jour devient notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi de près à nos petites habitudes quotidiennes puis nos comportements comme parents. Puis, on le sait que Mhm. c'est dans le quotidien que ça se joue, là. Hein? Ben, je trouve que c'est une belle mission parce que, tu sais, je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi, là, les chefs de famille, mais je trouve que quand on parle de conciliation travail-famille, on dirait que ça se passe toujours dans la tête de la personne, là, du parent, là, du chef de famille, en fait. Alors que si on, tu sais, dans le fond, il y a travail-famille. La conciliation travail-famille, il faut qu'elle se fasse aussi du côté de l'employeur. Il y a des choses qui se font aussi du côté du milieu de travail. Tu sais, on concilie les deux. Fait qu'il faut qu'il y ait des actions qui soient portées de part et d'autre. Donc, c'est pas juste la job de l'employé, en quelque sorte, d'améliorer la conciliation travail-famille. Il y a comme un peu de tout. Il y a aussi à faire dans les milieux de travail. Puis j'imagine qu'un des défis comme employeur, c'est d'écouter les besoins de tous ces employés, de s'assurer que tout le monde est bien parce qu'il y a beaucoup de diversité au sein des organisations. C'est un défi en soi. Et on rencontre un peu le même défi dans nos familles parce que ça aussi, c'est pas facile à faire, là. Puis, tu sais, je pense que je peux vous en parler, mais vous pouvez m'en parler aussi, tu sais, quand on a beaucoup de monde, là, moi, j'ai quand même une grosse gang, mais aussi quand on a des enfants d'âges différents, qui ont aussi, ou des enfants du même âge qui ont des intérêts différents, c'est pas toujours facile. Il faut comme éveiller nos enfants aux besoins des autres, à la diversité des besoins. Comment on fait ça, éveiller les enfants à la diversité? Ben, on en parle. On parle des besoins. Puis je pense que le parallèle que tu faisais au travail, c'est que la culture est vraiment en train de changer. Là. Avant, c'était coupé au couteau. Tu étais au travail, tu étais au travail. On disait laisse tes problèmes à la porte. Littéralement, on disait ça. Puis tu étais dans ta C'est famille, tu vrai, étais en famille. C'était coupé. c'est Là. vrai. Je Ouais. voulais jamais montrer que tu étais vraiment. Les femmes au travail, là, je voulais pas montrer qu'ils étaient moins bonnes que quelqu'un qui n'avait pas d'enfants. Il fallait pas que Non, ça non, paraisse puis que tu avais des enfants.
Ouais, c'est vrai. Tu veux Oui. pas répondre à un appel de l'école devant ton boss parce que, tu sais, tu vas avoir Ouais, il va l'impression qu'il penser que tu pense es que moins disponible, là, tu ah sais, oui, ben oui, on c'est était beaucoup vraiment ça. Mais là, ça évolue, là, évidemment, parce que même les pères, sont plus impliqués aussi. Puis, la pandémie a fait beaucoup d a fait, faire un méchant bond aussi, ouais, ouais, ça a comme levé, hein, la séparation vraiment qu'il y ouais, avait. Puis on est au plus conscient aussi du fait que, en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on concilie pas juste des tâches puis des il faut que, hein, il faut que je fasse tel rapport au travail, puis il faut que j'aille chercher mon enfant en garderie. C'est plus que ça, là. La conciliation travail, famille, vie personnelle, on parle de plus en plus de charge mentale. Hein. Nous, t'en parles toi aussi, on en parle aussi. ouais. C'est dans le fond, on a un seul cerveau, puis notre cerveau, il nous suit partout. Il nous suit au Mmh. travail, il nous suit à la maison. Fait que, tu sais, nos préoccupations familiales, ils nous suivent, là. Donc, il y a comme une notion de chacun vit des choses différentes dans l'ensemble de sa vie, que ce soit au travail et ou dans sa famille. Puis selon le stade de notre vie aussi, genre pas d'enfants avec des jeunes enfants, des enfants plus vieux, des Mmh. adolescents, c'est pas les mêmes besoins qu'on a Mmh. là, comme parents par rapport à notre conciliation, tout ça. Donc, on fait ça dans les équipes, mais fait que justement, on amène vraiment les gens à être plus ouverts, à nommer leurs besoins, puis à revenir à une gestion quotidienne là, qui est axée sur les besoins. Parce que Ouais, dans notre société actuellement, on ne fait pas trop la distinction des fois entre un vrai besoin qui est un besoin universel humain un besoin, là, quand il ne répond pas au besoin, il part pas. Il va rester, le besoin ne sera pas comblé, il va ouais. falloir qu'on le comble pour qu'il disparaisse. C'est pas un Versus désir, là, c'est un un besoin. désir ou un Mmh. objectif un peu vaniteux qui est comment on veut faire telle chose, mais c'est-tu un vrai besoin de faire ça, tu sais, même, Mmh. tu Ouais. sais, bon. Fait que de revenir aux besoins, les besoins organisationnels, les besoins de la personne et les besoins de l'équipe, c'est quelque chose dans la communication là, qu'on coach les gens à faire en équipe, à prendre un inventaire des besoins, puis de prendre des décisions en pleine conscience, connaissance de cause dans l'ensemble des besoins. Fait que là, tu me vois venir, là, c'est la même chose dans nos maisons, mais Ouais. on n'a pas systématisé de méthode là, pour gérer concilier ces différents besoins-là. Ça se fait tout dans notre tête, puis des fois, ça se fait dans la tête principalement du chef de famille qui essaye que tout le monde soit content, puis que tout le monde arrive à ses fins, puis qui essaie de faire en sorte que les horaires de tout le monde vont fonctionner, puis tu sais, ça fait partie de la charge mentale, là, concilier tous ces besoins-là. Et finalement, ben, c'est ça. Ça finit souvent qu'on veut en faire trop pour le temps qu'on a concrètement. Fait que après avoir identifié les besoins, l'autre étape, c'est de faire une planification réaliste dans le temps, avec les ressources qu'on a, tout ça, de ce qu'on peut vraiment faire. Et donc, de négocier soit les délais, dire c'est quoi un Ouais. délai raisonnable pour répondre à ce besoin-là, par exemple. C'est-tu maintenant, là, vraiment, ou ça peut être la semaine prochaine, tu sais? On Ouais. est les gens à négocier le délai, puis à négocier le moyen aussi pour répondre aux besoins. Parce que des fois, on dit, on pense, je veux faire telle affaire, mais pourquoi tu veux faire telle chose? Parce que tu penses que ça va te répondre à ton besoin, mais il y a peut-être une autre façon, puis peut-être qu'on peut négocier sur la façon aussi pour que tu sois plus autonome pour répondre à ton besoin, mais aussi que ça concorde mieux avec les autres. Donc, il y a toute une volet de co-régulation, si on veut, Ouais. de conciliation commune des besoins. Ça, je trouve que c'est un bel apprentissage à amener à nos enfants parce que ça nous rend plus flexibles aussi, ça amène une certaine flexibilité psychologique. Puis, ben, ça nous rend, ça les responsabilise aussi face à leurs Oui. besoins. Tu sais, que ça ne soit pas toujours les Puis parents qui doivent aller au-delà des besoins. ouais, puis ça développe un peu leur empathie aussi parce que bon, là, tu sais, souvent, il y a 2 choses, là, au sein d'une famille. Puis là, tantôt, on parlait de culture d'organisation, mais je pense qu'il y a quelque chose au sein de la culture familiale aussi à travailler parce qu'il y a les besoins individuels de chacun, il y a les désirs individuels de chacun, puis il y a aussi, les besoins, de la gang, de la famille, tu sais? Donc comment on arrive à jongler, avec tout ça, puis à faire comprendre ça à nos enfants? Il y a toi comme personne, puis il y a toi au sein de la famille, puis il y a l'importance du bien commun, en fait, là, en quelque sorte, là. Tu sais, c'est pas toujours évident, on le sait, on les connaît, les enfants sont ce qu'ils sont, il faut les éduquer au bien commun, en quelque sorte. Puis tu sais, veux pas, ils pensent beaucoup à leur désir personnel. Est-ce que tu Mais as des trucs pour, je pense que c'est arriver à ça? normal, là, parce que comme Ben dans le oui. développement de l'enfant, là, tu sais, il y a des moments, tu sais, c'est normal que ça soit comme
eux, ils ressentent les choses tellement fort qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent et ils ressentent pas nécessairement ce que les autres ressentent. Fait que tu as raison de dire que c'est une pratique, c'est comme modéliser aussi. Puis, je trouve que il suffit de les mettre de l'avant, dans le fond, les besoins de les nommer. Tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote. Dans le fond, c'est que moi, chez nous, on est bien ambitieux, puis on est bien idéaliste, on veut faire beaucoup de choses la fin de semaine, OK? Fait que là, souvent, on arrive le samedi matin, puis on n'a pas de plan encore pour la fin de semaine. Bon, mon chum travaille la tête baissée toute la semaine. Quand il arrive le vendredi soir, la fin de semaine n'est pas toujours planifiée. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était la question. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, en faisant notre café? Là, c'est souvent, là, c'était comme un conflit une fois sur deux parce que, disons, même entre nous, des fois, nos besoins ou nos désirs étaient complètement opposés. Puis là, c'était comme, ben là, non, je voulais vraiment pas le goût de faire ça. Tu sais, justement, là, ben là, il faudrait s'occuper de telle affaire dans la maison. Puis ben moi, j'avais envie de sortir dans la nature. Là. Fait que là, on est complètement ailleurs. Puis là, les enfants, en grandissant, ben, eux aussi amènent leur grain de sel. Moi, je voudrais inviter un ami ou moi, je voudrais rester tranquille à la maison. Puis là, fait que là, dans le fond, c'est venu un peu comme ça. C'est que là, à un moment donné, j'ai comme créé un outil, puis c'est l'outil aussi qu'on l'utilise aussi dans nos cohortes. Dans le fond, on s'est dit, un peu toi, tu fais les conseils de famille, puis ça peut faire l'objet d'un conseil de famille, mais ça peut faire aussi l'objet d'un C'est ça que je pensais, là, quand on parlait, là, j'avais conseil de famille qui popait. Oui. Ben, nous autres ici, là, c'est pas mal le samedi matin. Là, des fois, je vais prendre vraiment une feuille, puis je vais écrire. Premièrement, je vais écrire les besoins de la. Est-ce qu'on a des engagements? Est-ce qu'on a des engagements, des choses qui sont déjà coulées dans le béton, qu'on ne peut pas bouger? Puis, c'est quoi les besoins de la maisonnée? Parce que ça aussi, là, c'est de dire, il y a des besoins plus physiques, là, les besoins pour prendre soin de notre maison, de notre cour, tout ça. C'est quoi les besoins de la maisonnée? Puis, après ça, on va chacun, notre tour, on va nommer nos besoins. Ouais. C'est quoi ton besoin en fin de semaine? Puis là, ça ne sera pas des idées d'activité, là. Ça va être, moi, j'ai besoin de me reposer. Moi, j'ai besoin d'aller dehors, je vais prendre l'air, j'ai été enfermée toute la semaine. Moi, j'ai besoin de changer d'air, j'ai été à la maison toute la semaine. Fait que là, tu sais, là, on va être plus sur pas un inventaire de 1000 activités, puis là, ben, j'ai vu que tu es sur Instagram qu'il y avait telle activité en ville, puis telle autre affaire, telle personne a fait ça la semaine passée, puis là, je veux tout faire ça, tu sais. C'est de dire, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Bon, disons que tu as besoin de faire l'épicerie, là, ben, il faut que tu le mettes à quelque part dans ton plan des 2 jours de la fin de semaine. Fait que, quand je te disais après que ça nous amène à une certaine planification réaliste, c'est que là, tout le monde ensemble, on peut un peu discuter, négocier, essayer d'organiser l'horaire, puis à un moment donné, trouver une solution ou un arrangement qui est gagnant-gagnant. Ça, on le fait aussi beaucoup de façon informelle là, à la maison. T'sais. Nous, on a beaucoup d'enfants, puis ils aiment avoir des amis. T'sais. Puis, ça se passe souvent chez nous. Puis moi, écoute, il y a des fins de semaine, il y a genre 10 enfants dans ma maison. Là, ça te donne une idée. Mais, puis là, quand un veut inviter un ami, ben l'autre, ben moi aussi, c'est pas juste lui invite un ami, puis pas moi. Puis bon, OK, mais là, il y a des fois, là, j'ai de l'énergie, puis OK, je sais ce que je pourrais vous cuisiner parce qu'il faut les faire manger, ces enfants-là, quand ils viennent à la maison aussi, tu sais. Fait que j'ai quelque chose dans le frigo, j'ai de l'énergie, en fin de semaine, c'est oui. Mais peut-être qu'une autre fin de semaine, là, Marie, je sais que ta soeur invite quelqu'un, elle me l'a demandé en premier. Moi, je suis fatiguée. Je suis pas sûre que j'ai envie d'avoir quelqu'un de plus dans la maison. Puis, tu sais, je regarde, je pensais manger les restes de la veille. J'ai pas vraiment envie de cuisiner non plus. Là, OK, ben, là, ils se mettent en réflexion, puis c'est pas rare qu'ils me trouvent une solution, de dire, regarde, maman, elle va arriver après le dîner, elle va partir avant le souper, puis on va jouer dehors. OK, ça va, ça répond chacun à notre besoin. Puis souvent, ils me trouvent des solutions comme ça, mais de le nommer, c'est vraiment important. Puis des fois aussi, tu sais, nous, comme les enfants, ils ont envie de faire quelque chose qui sort de la routine. Tu sais, ça arrive, là, des fois, comme tu dis, on n'a pas nécessairement envie d'avoir une activité X. Ben, ils ont envie de sortir de la routine un peu. On n'a pas, nous, pas envie de sortir. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre maison qui nous sortira un peu de la routine? C'est peut-être un souper différent, tu sais. Donc, on arrive comme à trouver des solutions pour finalement que tout le monde passe un beau week-end puis qu'on comble les besoins. Puis je trouve que souvent aussi, c'est intéressant, ça amène beaucoup de créativité. Quand on se met à nommer les besoins, là, les enfants, ils se mettent à réfléchir à comment, tu sais, en tout cas, chez nous, quand ils savent qu'on va faire des pieds et des mains pour trouver une solution qui va répondre à tout le monde, puis ils boudent pas.
là, il s'assoit, puis des fois, il boude. Des fois, il boude, oui. Mais je veux dire, souvent, ils se mettent en branle, puis ils mettent leur créativité, tu Ouais. sais, dans le fond, dans ce sens-là pour que ça arrive, tu sais. Puis, tu sais, des fois, OK, on a envie de faire telle affaire. Oui, mais moi, j'ai plein de choses à faire. OK, ben regarde, si vous m'aidez à faire ça, ça se peut que je dégage du temps. Fait que tu sais, c'est vraiment beau quand même quand on se met à se Mais oui. parler puis qu'on nomme les besoins de tout le monde, là. Ben, c'est parce que quand on connaît les besoins, là, on est en mesure de prendre des décisions qui sont plus stratégiques, justement. Donc, on développe vraiment l'agilité stratégique autant chez nous-mêmes que chez nos Ouais. enfants. Fait que c'est vraiment ça veut dire qu'on ne sera jamais pris au dépourvu, là. Tu sais, comme tu dis, on va toujours être créatif, on va toujours pouvoir trouver quelque chose. Puis je voulais amener un point important, c'est important que le parent nomme aussi ses besoins. Parce que des fois, là, dans une dynamique familiale, c'est pas rare que le parent, tu sais, justement, va coordonner tout, mais là, il va penser à tout le monde, aux besoins de tout le monde, mais que lui, là, il sait même pas Mhm. écouter, là. Il sait même pas c'est quoi ses besoins. Puis là, il est, j'ai fait le taxi, tu sais, on fait passer les enfants avant nous, non, 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 tu sais, beaucoup dans cette logique-là. Ben oui, OK, je veux faire plaisir, mais on s'oublie, là. Fait que c'est vraiment Puis on devient important. frustré dans notre rôle de parent aussi Ben, c'est parce qu'on sûr, a avec le l'impression temps. qu'on n'a plus de plaisir, tu sais? Puis je vais te nommer une autre idée. Des fois, par exemple, on veut partir au chalet, puis là, je dis: «Bah, pas vendredi soir, là, à ce soir, là, je veux juste comme relaxer. On va partir demain». Puis là, lui, il veut vraiment partir. Lui, si on va pas au chalet, là, c'est la déprime, là, tu sais, là, il veut tout le temps aller au chalet. Puis là, il est du genre à faire comme: «Non, non, maman, c'est beau, je m'occupe des sacs». Là, il part, il fait le tour des chambres des enfants, il fait les sacs de ses petits frères, il met tous les habits de neige dans un sac. Maman, veux-tu que je t'aide à faire la glacière? Tu sais, ils sont vraiment, c'est ça, quand on les nomme nos besoins, puis qu'on l'explique, tu sais, nos enfants, ils comprennent, là, ils sont empathiques d'emblée, puis souvent, ils vont nous aider davantage, justement, pour rendre les choses possibles. Puis ça, ben c'est sûr que quand tu es une mère de 7 enfants, tu as pas le choix de le faire parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, je vais tomber en burn-out, là, si je les nomme pas mes besoins, mais c'est pas parce qu'ils sont 7 qu'ils collaborent plus. Moi, je pense que même à 2 enfants, si tu nommes ton besoin, la collaboration, ils risquent d'en avoir davantage. Ben, puis ça va dans les deux sens. Dans le sens aussi, comme parent, on est à l'écoute des besoins. Parce que, tu sais, tu disais, il y a un changement de culture aussi, tu sais, dans le style d'autorité parentale, le leadership Ouais, parental. Parce que, bon, on vient, tu sais, d'un monde où est-ce que, tu sais, un peu comme dans le monde du travail, le boss décide, puis les enfants exécutent, ou, tu sais, les enfants ouais, suivent les parents, tu sais, puis on entend ça des fois. C'est pas les enfants doivent suivre le parent, c'est pas les, tu ouais, sais, bon. Mais dans le fond, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans, dans le sens où le parent reste il peut mettre des balises, là. Il peut mettre des ouais, balises, il peut dire non, tu sais, pas cette fois-ci, puis il peut expliquer le pourquoi de la balise, pourquoi elle est là, la balise. ouais, Puis, tu sais, des fois, oui, les enfants vont être fâchés de ça, mais avec le temps, ben, ils vont, tu sais, c'est parce qu'il faut être à l'écoute aussi. Tu sais, on peut mettre des balises, mais il faut aussi être à l'écoute de leurs besoins. Puis plus on va modéliser ça, d'être à l'écoute des besoins, puis de les nommer, puis nommer les nôtres, ben, on leur montre aussi, c'est ça, une genre de négociation qui est saine, parce que c'est pas juste, oui, ils négocient tout le temps, là, tu sais, ils sont bien mhm. tannants. C'est aussi de dire, ben, ensemble, on est agile, là, puis on travaille en équipe. Donc, tu sais, il y a quand même ça, là, c'est sûr que des fois, c'est plus énergivore, là, on va se le dire, Ouais. que, tu sais, Ça de serait bien faire plus ça, que, simple de dire, tu sais, la fameuse réponse, là: «Parce que c'est de même». oui, c'est ça, parce que I said J'ai so, parce pas que j'ai envie de te décidé. l'expliquer, là, ouais. Exact. Non, non, c'est sûr. Effectivement, moi, je pense que la négociation, elle peut être saine. Mmh. Elle peut être saine, Ah, mais les balises aussi, tu sais, les non, dire non, vraiment, là, même peu importe la solution que tu me trouves, là, moi, en fin de semaine, ça sera pas en fin de semaine. On peut négocier un délai. Tu sais, par exemple, là, justement, on peut faire des tours de rôle, là, tu sais, dire, ben là, il y a vraiment un conflit qui peut pas se résoudre. Toi, tu veux aller tu sais, tu veux faire ça, puis l'autre, c'est ça. Cette fois-ci, on va choisir là, puis la prochaine fois, tu sais, ça sera à ton tour, là. Tu sais, il y a comme cette ouais. notion-là aussi qui peut s'instaurer, qui va peut-être venir naturellement aussi des enfants, là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, oui, effectivement, c'est à nous de mettre les balises, puis de mettre les règles, puis de quand même s'assurer que, l'individuel prime pas sur le commun, tu sais? Puis c'est sûr que dans chacune des familles, c'est différent. Pour moi, le commun, il est plus restrictif que pour une famille de 2 là, tu sais? On se le cachera pas. Le bien commun, il est comme plus complexe à 7 à 9 qu'à 4 là, tu sais? On a plus de chances de Mmh. répondre à plus de besoins à 4 qu'à 9 là, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant
comme réflexion. J'espère que les chefs de famille, vous allez, ça vous a inspiré, puis que lorsque vous allez planifier sur le fly votre prochain week-end, vous allez prendre quelques minutes pour vous asseoir puis écouter les besoins de chacun. Merci Julie Ça fait pour cette plaisir. autre belle chronique. On se retrouve le mois prochain pour jaser d'autres choses en lien avec le développement durable et de notre famille, disons ça comme Oui, ça. exact. Des personnes et des Excellent. organisations. C'est Merci ça. Dominique. À Merci. bientôt. À bientôt. Bye.